Alors, je vais faire de la confiture de poire au citron. Et pour cela, il me faut bien sûr des poires, un citron, du sucre blanc et un sachet de Vite-Prix. Après avoir épluché mes poires et les couper en morceaux, et maintenant je vais les faire cuire jusqu'à ce qu'elles fondent. Donc j'ai donc 2 kg environ de poires dans cette bassine. Alors mes poires sont fondues à peu près et à l'aide d'un fouet, j'écrase comme ceci. Et là, je vais rajouter mon sucre blanc. Alors pour 2 kg de poire, je mets 1 kg de sucre blanc. Alors je remue un petit peu et je laisse porter à ébullition. Alors le temps que mes poires et mon sucre portent à ébullition, je vais râper mon citron. Alors bien sûr, je lave le citron. Je vais enlever les extrémités et je vais le râper. Alors je le râpe, là j'ai deux sortes de grilles, une plus grosse et une plus fine. Alors on va regarder ce que ça donne. Voilà, ça donne à peu près ceci. Et je vais aussi récupérer le jus du citron. Donc je coupe mon citron en deux. J'enlève les pépins. Et je presse pour récupérer le jus. Alors, j'ai donc le zeste de citron et le jus de citron. Je vais d'abord mettre le zeste de citron. Alors ça, je mets ça un peu au pif. Je n'ai pas de mesure particulière pour ça. Et je verse un peu de jus de citron. Je remue le tout et je laisse cuire quelques minutes comme ceci. Alors les poires ont cuit avec le citron, le zeste de citron, le jus de citron et le sucre. Alors je vais goûter pour voir s'il y a assez de citron. Je vais mettre un petit peu de zeste de citron pour qu'il y ait un peu le goût, sans trop, et un petit peu de jus de citron. Voilà. Je vais laisser cuire encore quelques minutes puisque j'ai rajouté du zeste et du jus de citron. Alors ensuite, dans un bol, je vais mélanger mon Vite-Prix. Donc je vais mettre le sachet entier et je vais rajouter 2 mesures de sucre. Je mélange
comme ceci. Et je rajoute ce mélange à ma confiture. Que je vais de nouveau porter à ébullition pendant quelques minutes. Alors, je vais voir si ma confiture dans ma poêle elle est prise. Alors, pour celui-là, alors je plonge ma cuillère dedans et je regarde. Elle coule apparemment, logiquement, elle doit être prise. La goutte stagne, donc logiquement, elle est bonne. Voilà. J'ai éteint et maintenant je vais la mettre en pot. Alors, je remplis mes pots et je vais attendre qu'elles refroidissent pour pouvoir ensuite faire fondre la paraffine dans une casserole et les verser dessus. Ou sinon, je peux aussi mettre elles sont très chaudes, donc je peux aussi la fermer comme ceci. La ferme bien et on retourne le pot jusqu'à ce qu'elle soit complètement froide. Comme ça, l'air, il n'y aura plus d'air entre la confiture et le couvercle et donc on pourra les conserver plus facilement.